Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour Ça tout le vous a monde. fait sourire. Oui, oui. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Snapchat s'allie avec de nouveaux médias. Cyril Hanouna dévoile les grandes lignes de sa nouvelle émission politique. Le retour d'une série culte, oui, encore une. L'Opinion lance un nouveau magazine. France 5 lui consacre un passionnant documentaire à Angela Merkel. Et puis le nom des artistes qui assureront la mi-temps du Super Bowl, ça on voit. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 avec la suite de la série Fugueuse. À 3 750 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 17,6% de part d'audience. La série qui continue à un bon niveau. Il n'y a pas trop de pertes de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Deuxième M6 avec sa série 911 en forme. 2 380 000 téléspectateurs. 11% de part d'audience. Puis troisième France 3 avec 300 cœurs chantent. 1 680 000 téléspectateurs. C'est beaucoup moins bon que le numéro diffusé en juillet dernier qui était au-delà des 2 millions, 8,7% de part d'audience. Et puis à noter le très bon score de W9 qui diffusait du football. OM Galatasaray, et je vais y arriver, Galatasaray, 1 630 000 téléspectateurs devant W9, 8,2% de part d'audience, ce qui fait que W9 est devant France 2 qui proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial, 1 540 000 téléspectateurs, 7,8% de part d'audience. Petit score pour envoyé spécial hier. Culture Média. On commence ce journal des médias avec Snapchat qui annonce de nouveaux partenariats avec des médias justement. Pour sa rubrique Discover, où l'on trouve déjà des contenus produits par des médias, Le Monde, Combini, Vice, Le Figaro, France TV, Europe 1 aussi. Ils étaient moins de 10 lors du lancement il y a 5 ans, une quarantaine désormais, et ça s'agrandit encore avec une nouvelle association avec le groupe M6. Cette fois-ci, le réseau social diffusera donc des extraits d'émissions comme Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, Recherche appartement ou maison, etc. Pour M6, c'est l'occasion de toucher un public jeune et nombreux, car d'après Snapchat, 13 millions d'utilisateurs français regardent au moins une émission Discover tous les mois. Et pour Snapchat, oui, c'est beaucoup. Et pour Snapchat, c'est un argument pour séduire les annonceurs et avoir encore davantage de revenus publicitaires. Autre partenariat annoncé, Paris Match qui fait son retour dans cette rubrique, qui racontera les histoires derrière ses photos les plus célèbres. Et puis l'arrivée du youtubeur Hugo Travers, qu'on connaît pour sa chaîne Hugo Décrypte. Ce sont des vidéos très populaires sur l'actualité. Cyril Hanouna a dévoilé quelques informations sur sa nouvelle émission politique à venir. Elle s'appellera C'est déjà à vous de voter. Ce sera le jeudi soir sur C8 et elle se veut interactive. Sur le plateau, un candidat ou une candidate, 4 éditorialistes et un panel représentatif de Français équipé d'un boîtier. Ce panel votera en direct sur les mesures proposées. 3 personnalités politiques auraient déjà donné leur accord pour y participer. On ne connaît pas encore la date de la première émission. Et puis vous l'avez annoncé, le retour d'une série américaine culte. Oui, ça fait vintage ce Ouais. son. New York Police Judiciaire, elle aura le droit à une 21e saison, plus de 10 ans après son arrêt. Peu de détails ont filtré pour l'instant sur la date de retour possible et sur le casting. Mais le créateur de la série, Dick Wolf, a bon espoir, paraît-il, de faire revenir quelques acteurs de l'époque. Le créateur qui parle de ce retour comme d'un rêve devenu réalité, parce que ce n'est pas lui qui avait voulu arrêter la série, c'est la chaîne. Et vous aurez peut-être remarqué que je vous parle souvent dans ce journal de séries cultes ressuscitées aux États-Unis. C'est une vraie tendance, je vous dis ça à chaque fois, mais vraiment, ça se vérifie. On peut citer Dexter, Sex and the City, Les Experts bientôt à l'antenne, et puis d'autres en projet comme Ali McBeal ou 24 heures chrono. Et on peut même ajouter le one-shot de Friends. L'Opinion, on revient en France, l'Opinion lance un nouveau magazine. Un trimestriel baptisé O2, dédié à l'art de vivre et au luxe, avec comme slogan l'esprit du luxe, le luxe avec esprit. Le premier numéro est consacré à la personnalisation, c'est-à-dire, vous savez, à poser ses initiales, faire des réalisations sur mesure. C'est un véritable phénomène qui est là décrypté. Et puis avec une innovation à l'intérieur, des petits QR codes sur certaines pages qui mèneront à des contenus audiovisuels, c'est-à-dire des podcasts, des vidéos ou alors des compléments d'interviews. Le magazine est distribué gratuitement pour les abonnés, enfin avec le journal pour les abonnés, et puis pour ceux qui l'achètent en kiosque, c'est offert également pendant une semaine. Et c'est un trimestriel. France 5 Télévisions. France 5 dit au revoir à Angela Merkel avec un documentaire consacré à la chancelière. Oui, la future ex-chancelière
chancelière qui laisse sa place après 4 mandats, 16 années au pouvoir et 4 présidents français. Angela Merkel qui nous est devenue familière, mais il fallait quand même un documentaire pour vraiment tenter de la comprendre et de la connaître. Et qui de mieux pour le réaliser que la journaliste Marion van Renterghem, auteure de plusieurs livres sur Angela Merkel, grande connaisseuse de la chancelière et qui assume une certaine fascination pour sa destinée hors du commun. C'est une personnalité différente en tout. Il n'y a aucun dirigeant ne lui ressemble de près ou de loin. C'est extraordinaire quand même qu'une dirigeante, une grande dirigeante d'une puissance mondiale vienne d'Allemagne de l'Est, d'un pays qui n'existe plus. Déjà, en soi, c'est une différence. Et puis, elle est restée 15 ans au pouvoir et vous ne trouverez aucun autre dirigeant qui, par des moyens démocratiques, est resté aussi longtemps au pouvoir en partant en plus avec un taux de popularité au sommet. Donc, par plein d'aspects, elle est extraordinaire. Et puis par son style hors du commun, cette absence totale de vanité, cette absence totale de goût pour l'apparence du pouvoir. Et j'assume une forme d'admiration, mais qui n'est pas une admiration béate. Oui, ça ne l'empêche pas de raconter les erreurs de la chancelière, notamment pendant la crise financière en 2008, sa lenteur de décision aussi, avec les témoignages de 2 présidents français qui l'ont côtoyé, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pourtant très rare dans les documentaires, vous le verrez rarement participer. Et bien là, il a fallu plusieurs mois pour le convaincre. Et puis, au-delà des décisions de la chancelière, le documentaire nous permet de découvrir ou de redécouvrir son parcours politique, personnel aussi, et puis sa psychologie, grâce aux proches qui ont accepté de témoigner, anciens collègues, amis d'enfance ou actuels, conseillers. Et pourtant, ça n'était pas si évident que ça. Ses proches sont très hésitants à parler. Ils se disent, s'ils voient que je parle d'elle, elle va me blacklister et me rayer de la liste de ses amis. Parce qu'en effet, elle est extrêmement rigoureuse sur le respect de sa vie privée, sur le fait qu'on ne divulgue pas ce qu'elle peut dire en privé, la manière dont elle peut se comporter en privé. Et donc, ses amis sont un peu sous la terreur de la perdre. Le fait de rencontrer énormément de gens, de son entourage, de ses conseillers, de ses ministres, de ses amis d'enfance, évidemment, en tirant les fils, il y a toujours d'autres contacts qui peuvent se nouer. On finit par me connaître dans l'entourage de Merkel. Oui, elle connaît aussi la chancelière qu'elle a rencontrée plusieurs fois, mais sans jamais obtenir une interview en tête-à-tête, parce que c'est un principe de la chancelière qui estime n'avoir pas le temps pour se prêter à cet exercice avec les journalistes étrangers, ce qui dit déjà beaucoup de sa personnalité et de sa vision du pouvoir. Et pour en découvrir encore davantage, recherche Merkel désespérément, c'est ce documentaire diffusé sur France 5 dimanche à 20h55. Et Marion van Renterghem qui signe le portrait d'Angela Merkel en une de l'Express. L'Express relancé par Alain Veil qui a quitté le groupe Altis. Pourquoi je vous en parle? Car Alain Veil, qui est très rare dans les médias, sera notre invité lundi matin. On termine ce journal des médias aux États-Unis. Vous connaissez les artistes qui vont se produire à la mi-temps du Super Bowl. Oui, alors avant de vous les donner, une petite recontextualisation. Le Super Bowl, c'est un événement sportif, c'est la finale de football américain, mais c'est surtout un énorme show médiatique, le plus suivi aux États-Unis par près de 100 millions d'Américains chaque année, avec des pubs diffusées à prix d'or, parfois créées spécialement pour l'occasion. Et chaque année, un ou plusieurs artistes se produisent à la mi-temps. L'année dernière, c'était The Weeknd. L'année d'avant, Jennifer Lopez, Shakira. Et en février 2022, ce sera une très grosse affiche. Plusieurs légendes du rap et du hip-hop, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige. Le 5, il compte 43 Grammy Awards, ce sont les Oscars de la musique, 19 albums numéro 1 des ventes, grosse affiche, je vous l'avais dit, de quoi peut-être remonter l'audience légèrement en baisse l'an dernier, mais qui dépassait quand même les 90 millions de téléspectateurs. Voilà, je suis pas très bon en anglais, mais je crois qu'on dit Mary J. Blige, mais vraiment je le jure pas. Mary J. Blige, à la française. Mary J. Blige. Voilà. Louise Bernard, merci beaucoup. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias avec ou sans Super Bowl.